Le Clément en grande forme. Clément a passé un excellent trajet, n'est-ce pas Clément? Oui, très bien pour Ouais, l'instant. c'était très bien. Voilà, donc on va où là mon petit Clément? On va guide de montagne pour qu'il nous montre ce qu'on va faire cette semaine. On va faire un petit briefing. Exactement. Et puis après le briefing, qu'est-ce qui se passe? Après on picole. Après on va faire l'apéro. L'apéro avec la dame de l'hôtel qui a l'air très gentille. Voilà. Oui, ça a l'air très sympa. On est arrivé, première conversation, enfin en tout cas première indication avec Antoine sur la semaine, comment ça allait se passer. Moi je commençais un peu à stresser sur quelques matériels, mais bon finalement on avait tout. J'écoutais sans trop écouter, j'étais un peu crevé de la route. Moi j'attendais juste à être sur le moment présent et puis voilà quoi. Et on était dans cette chambre d'hôtel là, et puis du coup on avait nos affaires qui étaient partout. Puis on savait pas trop quoi emmener, quoi, parce qu'on n'avait pas non plus envie de surcharger les sacs. Mais les guides nous avaient dit prenez le max, parce que comme ça au moins vous pourrez vous tester sur le Mont Blanc, quoi. Donc petite appréhension, et puis ouais, surtout niveau organisationnel, fallait pas se louper, quoi. Même si c'était que un stage entre guillemets. Et là on a Antoine. Antoine qui nous a reçu pour la... Pas mal d'appréhension, je pense. Assez dans l'expectative de qu'est-ce qui allait nous arriver. Qu'est-ce qu'on allait prendre? Est-ce qu'on allait prendre cher ou pas sur les 3 jours de stage? Et puis, il y avait toujours la petite épée de Damoclès, entre guillemets. Est-ce qu'on sera pris ou pas? Parce qu'il nous avait quand même, le vendredi soir, samedi soir, pardon, vous avez quand même une petite pression, quoi. La préparation de 3 jours, alors le but déjà c'est d'acquérir les bases techniques, donc déjà apprendre à marcher un peu dans tous les terrains variés, donc ça va du sentier au pierrier, au névé, à la glace quoi, avec des chaussures d'alpinisme, les gens souvent n'ont jamais mis. Après utiliser les crampons. Donc voilà, tout ça, c'est des bases techniques. Avoir l'habitude de marcher aussi en cordée, de désescalader, de gérer un petit peu la corde, vu qu'on est rarement tout seul sur la cordée, c'est marcher avec ses collègues en cordée comme il faut. Alors ça, c'est le premier truc technique, qu'on a souvent des débutants. Après, il y a le côté physique, où ça va être un peu un complément d'entraînement, on va dire, et un test, mais ça ne fera pas la base physique qu'on va se faire tout au long de l'année. Pas possible d'arriver sous-entraîné, puis c'est pas les 3 jours-là qui vont... Mais ça fait quand même un petit entraînement, et puis un test, en fait, on voit très bien si les gens tiennent dans la durée sur une journée de marche de 9 heures, ça c'est hyper important, la résistance physique. Alors restez par là, nous on va les mettre les cordes. Mettez-vous là sur le plat. On arrive. Donc on savait pas trop ce qui nous attendait en fait, tout en s'arrêtant à mi-chemin pour une initiation escalade. Enfin, je sais pas si c'était une initiation ou si c'était pour tester nos compétences. Donc je pense que personne s'y attendait. Il y en a une plus compliquée que l'autre? Bon, c'est pareil. Nos 2 guides avaient installé d'abord 2 voies avec des cordes, puis une troisième pour on va dire pour les plus aguerris qui avaient envie de se tester un peu plus. Et donc à tour de rôle, on grimpait, chacun assuré par un des guides, donc sur ces parois rocheuses. Donc l'idée, c'était commencer à appréhender un petit peu l'ensemble des fissures qu'on pouvait trouver pour escalader les parois rocheuses. Enfin, assez impressionnant. Moi, après, moi, j'en avais jamais fait en milieu naturel. J'en avais fait quelques fois à la salle, mais très peu. Surtout avec les bottes. Parce que, c'est vraiment des bottes, hein, plus que des chaussures, quoi. Mais ouais, assez. Quand on a vu le rocher, quand même, on s'est dit putain, c'est chaud, quoi, avec les chaussures. Et après, tu reprends la prise que tu voulais prendre tout à l'heure. Quand t'as le biceps qui tremblote, c'est que ça fonctionne. On a rejoint le refuge de Tré-la-Tête qui est à 1970. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'il faisait chaud, que j'ai énormément transpiré, qu'on a commencé à fond. Et j'étais d'ailleurs pas très serein parce que j'avais des chaussures qui étaient un tout petit peu grandes pour mes pieds. Et je me suis dit, je vais me choper des ampoules. Et du coup, ça m'inquiétait pour la suite. On était super bien là-haut, on avait une vue magnifique. C'était le seul refuge où on avait des douches chaudes aussi. Et ça, c'était quand même bien appréciable, puisque par la suite, c'était pas la même histoire. Mais c'est une ambiance très sympathique. Et puis à partir du moment où on est avec des gens qui en s'entend bien, c'est génial, quoi. Bon Manu, est-ce que t'as bien dormi? Non, partagé entre envie et putain, c'est tôt quand même. On avait des sales tronches au réveil à 4 heures.
Mais j'avais l'impression que tout le monde était chaud, quoi. Tout le monde avait envie d'y aller et tout le monde avait envie de monter ce petit pic. Alors au début, c'était pas mal. Et puis à un moment donné, franchement, je crois que c'était un des plus durs efforts que j'ai dû affronter vraiment sur les derniers mètres avant d'atteindre le sommet de la Bérengère. Entre le vent et puis la fatigue, je pense que ça n'a pas fait un beau mélange, quoi. On est parti à 4h40. On a bien pris en dénivelé assez rapidement. Des super chemins. On nous a appris à mettre les crampons, nous servir du piolet, et c'est vrai que c'est pas facile, quoi. C'est quelque chose que j'ai découvert clairement, quoi. Donc on a pu rapidement pratiquer la marche en cordée, commencer à appréhender l'utilisation des crampons, l'utilisation du piolet. La première grosse galère qui, dans ma tête, a duré des heures, c'est quand on a été sur la crête à marcher avec un vent de 60 km/h, où on était tous épuisés, mais on a réussi tous à tenir bon pour arriver jusqu'au pied du pic de la Bérengère. Difficile vraiment sur la toute dernière partie dans les rochers, mais je pense que c'était pour nous habituer à ce qui nous attendait sur l'aiguille du goûter. Allez, on y est! On y est! Clément est content! Alors c'est vrai qu'arriver dans un refuge à 14h, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. On prend un bon repas et on passe ensuite à la phase la plus importante de la récupération, c'est la sieste. Donc en fonction des personnes, une petite sieste de 2 ou 3 heures. Donc Ryan a eu la bonne idée de trouver un blanc manger coco, et on s'est bien amusé. Comme à chaque fois qu'on y joue du reste. Départ des conscrits, ça commençait dur à bien descendre. Donc dès le matin, c'était assez difficile de se mettre en jambes, mais bon, il a fallu y faire, hein. Et ensuite, direction la grande pente de glace, donc toujours en descente. Donc ensuite, ça descendait assez tranquillement, un petit peu en rocher. Alors on va descendre en canard. De manière efficace, mais néanmoins Sécure. esthétique. Esthétique et sécure, avec classe. Alors, l'école de glace a été un moment assez intense, physiquement et psychologiquement, parce qu'on avait des consignes assez, on va dire, assez drastiques, hein, comme quoi le premier qui glissait n'allait pas au Mont Blanc. Donc, on ne sait pas si c'était ironique ou pas, mais en tout cas, on l'a tous pris au sérieux et on a tous bien stressé. Notamment dans la descente du petit mur de glace où j'étais premier de cordée, j'avais ressenti une petite pression, puisqu'il nous avait bien dit qu'en général, quand le premier glisse, c'est toute la cordée qui glisse. Donc là, c'est gros travail sur les quadriceps, hein, on se met en position bien fléchie face à la pente, ce qui n'est pas du tout naturel. Face à la pente, piolet en main, et on descend au même rythme tous ensemble. Donc pendant 5 minutes, on fait bien travailler les quadriceps jusqu'en bas de la pente. Le fameux moment pas très attendu, parce que pour le coup, moi, je stressais énormément. Je pense qu'on stressait tous. Et du coup, grosse descente, gros travail technique. Donc là, cette école de glace, elle nous a vraiment permis de maîtriser l'usage des crampons et du piolet sur des phases assez raides. On arrive au refuge, ce sera 11h, non? Ce sera bien. C'est bien. Ouais. Petite salade. Ah ouais. Petite salade, bien. Petite salade, pas mal. Moi, ça me va. Manger léger. Allez, gars. Allez, on n'est plus qu'à quelques minutes du refuge où on a dormi lundi. Bon, du coup, Antoine, on fait quoi maintenant? Allez, on descend. Mais ouais, grosse fatigue. Il était vraiment temps de rentrer, surtout la descente du refuge très la tête au parking était très longue. Donc tout ce que j'attendais en fait, c'était de retrouver du confort, une douche, un appartement, un petit cocon, quoi. Malheureusement, pour moi l'aventure s'est arrêtée là, mais les autres ont continué.
Pour l'ascension d'un sommet comme le Mont Blanc, on vous recommande un legging et un haut manche longue, de préférence en laine mérinos. Bien évidemment, une paire de chaussures d'alpinisme, ou autrement appelées chaussures rigides, et avec une paire de crampons pour marcher sur la neige ou sur la glace, c'est mieux. Une polaire et une cagoule pour le style, mais aussi pour le froid. Une veste Gore-Tex pour éviter les infiltrations d'humidité et de froid. Un pantalon de randonnée basique pour le bas du corps. Et par-dessus, un deuxième pantalon appelé pantalon de pluie pour éviter aussi les infiltrations d'humidité et de froid. Par-dessus tout ça, vous pouvez rajouter un baudrier pour marcher en cordée et en sécurité. Les guêtres, élément indispensable pour ne pas déchirer votre pantalon avec des crampons. Pour affronter l'ascension finale, ajoutez par-dessus tout ça une bonne grosse doudoune des familles. Impossible de monter sans une paire de gants, une paire de lunettes de glacier classe 4, et même un masque de ski si jamais le vent est trop fort. Et les indispensables piolets et bâtons de marche, évidemment. Et avec tout ça, c'est bon, vous êtes prêts. Allez conquérir le monde. Bon, voilà, joli point de vue. Hein. Alors, la journée de jeudi, eh bien, c'était le premier jour de notre ascension. Voilà, donc on a marché le long de la voie ferrée du TMB, d'un bon pas, déjà. On est où là, chef Antoine, exactement? Là, plateau des Rognes. Plateau des Rognes, 2771 mètres. Le départ de Bellevue jusqu'à cette route, ça a été assez simple. Enfin, en tout cas, assez simple comparé à ce qui suivait derrière. J'avais pas trop d'appréhension jusqu'à là. Vas-y. Voilà. T'as passé la barrière des 3000. Wouhou! Hey! C'est bon, ça tu le mets dans le montage. Hein. Ah là là, mer de nuages, magnifique, bon Dieu! Ça, c'est chun, ça. Là, je vais faire croire que j'ai pris l'avion. Ah. I want you to show me the way. Voilà, le mec, il se fait plaisir. Là, il redescend. Passage du goûter, quand les guides en parlaient, j'avais l'impression que c'était vraiment un passage de malade, un truc vraiment à pas endormir la nuit. Et puis finalement, arriver devant, c'était, je dis pas rassurant, mais c'était beaucoup moins gros qu'il n'en parlait, quoi. Ouais, bah alors quand on est la montée jusqu'à Tétrousse, bon c'était tranquille. Voilà, bah effectivement de Tétrousse au refuge du goûter en passant par le grand couloir, là c'est une autre paire de manches. C'est vraiment là que ça commençait à devenir l'aventure, à la fois avec le stress du passage du grand couloir qui est hyper médiatisé, où on nous explique qu'il y a des morts tous les ans, donc ça met en confiance. Hein. Et puis c'est surtout, même l'ayant fait 2 fois la montée au refuge du goûter, je me souvenais pas à quel point c'était long. Ce terrain accidenté où il faut faire avec les crampons, les chaussures de marche, il faut faire des grandes enjambées pour voilà, c'est pas un escalier de maison, hein, c'est des grosses marches d'1 mètre des fois où il faut y mettre les mains, et puis c'est long, et puis c'est raide. Voilà. Mais bon, on y arrive et puis on est récompensé en haut parce que dès qu'on se retourne, on se dit waouh. C'était physiquement, quand je suis arrivé au-dessus, moi j'étais épuisé. J'ai jamais fait de marathon de ma vie, mais je pense que j'aurais été dans le même état. C'est exceptionnel. C'est waouh. C'est vrai que tu te retrouves dans ce paysage, hein, juste après l'ascension de l'aiguille du goûter, totalement blanc, immaculé. Tu vois quelques traces des précédentes cordées, mais là tu te dis waouh, je suis arrivé dans un autre monde. On était tous mélangés, non cloisonnés, donc en fait, dès que quelqu'un rentrait dans un dortoir, on l'entendait arriver à des mètres et des mètres. Et puis, quand quelqu'un toussait, on aurait pu croire qu'il était juste à côté de nous. Et puis, quand quelqu'un mangeait dans sa casserole, c'était la même chose. Il faisait du bruit avec sa casserole, c'était pareil.
Donc voilà, moi après, pas d'eau, enfin pas d'eau, pas de douche, un peu compliqué. En fait, surtout, là, ce qui était intéressant, c'était de démarrer dans la nuit et avec du coup les petzels accrochés sur la tête. Et en fait, ce qui était pas mal, c'est qu'on ne voyait pas à quoi on avait affaire au niveau des montées. Et du coup, je pense que psychologiquement, si ça aurait été l'inverse dans la journée, ça aurait été 2 fois plus dur. Franchement, ça aurait été beaucoup plus dur. Là, le mélange d'excitation ouais, c'était l'excitation et la motivation, malgré qu'il y avait la fatigue au début, c'était assez simple. Ouais, nickel, merci Étienne. Super rythme. Donc là, au bout de 2 heures, on arrive à l'abri Valo. Donc à ce moment-là, on laisse les bâtons et on prend le piolet à la main. On rajoute une couche pour ne pas avoir froid. On met les gants chauds. Allez, lever du jour. Titi vient de me dire qu'on vient de monter la première bosse. Alors, si c'est la première bosse, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Allez, on voit le sommet. On voit les copains avec les petzels. Putain, c'était dur. Bon, c'est rassurant, il m'a dit que c'était le plus difficile. Allez, 6h30 au sommet du Mont Blanc, nom de Dieu. On y est. Ouais, grosse surprise. Je pensais pas qu'on allait créer d'avoir un groupe aussi fun, aussi cool, qu'on allait créer un lien pareil. Ça s'est fait direct et tout le monde a encouragé tout le monde direct. Donc ça s'est tout de suite senti. Ça s'est vu en plus le soir au premier refuge, dès le premier soir. Ça y est, c'était bon quoi. Donc la grosse surprise, ça a été quand même ce groupe
qui a été une très très belle découverte. On a passé des moments assez intenses tous ensemble. Non, le groupe était extraordinaire. Enfin, bon, c'est dommage que sur les 8, tous n'aient pas pu le faire. On n'a été que 5 à faire l'ascension. Et... Bien sûr, il y en a qui n'ont pas pu monter, on pense fort à eux. On s'est tous entraînés, on avait tous nos forces et nos faiblesses. On sentait bien que dès qu'il y en a un qui était en difficulté, les autres étaient là pour le booster, pour l'aider, pour qu'il se surpasse. Pour le coup, on était venus en duo et puis on a fini vraiment en team à la fin à tous monter ensemble. J'ai coutume à dire que les gens qui font de la montagne sont des gens sains. Comme courir un marathon tout seul, je veux dire, c'est pas terrible. Là, dès qu'on est plusieurs, à la fois il y a enfin j'ai jamais fait. Ouais. En tout cas, il y a d'être un groupe, il y a de l'émulation, il y a l'envie de on part ensemble, on arrive ensemble. Enfin, moi, j'ai passé des super moments et j'ai découvert des gens extraordinaires, quoi.